Salut la team, revenons sur l'univers de George R.R. Martin et sur 60 ans d'histoire qui ferait un super spin-off beaucoup plus sanglant et incestueux que les deux séries précédentes, et on en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oubliez pas de me laisser un avis dans les commentaires et de liker. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo. Ce que l'univers Game of Thrones nous a appris, c'est qu'un empire forgé par l'antagonisme familial, des troubles politiques et des unions matrimoniales incestueuses ne peut pas mettre en place un royaume prospère. Cependant, cela fait incontestablement une histoire passionnante, inoubliable et sanglante comme on les aime. Lorsque la série à succès a pris fin, HBO cherchait sa remplaçante et regardait à la fois en arrière, mais aussi en avant dans le temps, tout autour de Westeros. Comme l'histoire intemporelle de Westeros remonte à plus de 12 000 ans, il est logique pour eux de regarder au-delà de l'histoire de Jon et Daenerys, même si, bien sûr, la leur a créé un cours d'événements assez divertissant et dévastateur. 10,000 Ships, The Sea Snake et The Golden Empire ne sont que quelques-uns des spin-offs très attendus de Game of Thrones qui sont censés être déjà en développement. L'un des plaisirs de lire Song of Ice and Fire, immensément expansif et riche de George R.R. Martin, est qu'il y a toujours une autre histoire qui va voir le jour, car l'univers que l'auteur médiéval fantastique a créé est si vaste qu'il est toujours en expansion. Mais, avec tant d'histoires à raconter, laquelle serait à égal avec Game of Thrones et House of the Dragon, voire meilleure? Quelle histoire susciterait la même narration addictive que Game of Thrones et House of the Dragon? Et quand on regarde de plus près, les célèbres rébellions Feu Noir ou Blackfire Rebellions font partie des histoires déjà en premier lieu bourrées d'action, mais aussi les plus engageantes écrites par Martin, et les rébellions sont les candidates parfaites pour les futures séries, mettant en vedette l'une de nos maisons préférées de Westeros. Alors, ce qui est cool avec les rébellions au feu noir, c'est qu'à l'image de House of the Dragon, qui se lie avec Game of Thrones, les rébellions auraient un lien direct avec les deux séries. Des grands personnages aux rebondissements époustouflants de l'intrigue, en passant par les batailles à plein régime remplies de testostérone et de sang, aux relations qui vous donneraient presque des envies de vomir, les Blackfire Rebellions abordent toutes sortes de choses qui, finalement, seraient bons pour tout le monde. Que vous aimiez un conte médiéval ou que vous vouliez juste voir des gens s'entretuer. Comme je disais plus tôt, les événements des rébellions Feu Noir ont un lien avec House of the Dragon, donc sans trop spoiler, et comme on le sait déjà malgré tout, la danse des dragons fait payer un lourd tribut aux Targaryens, rendant l'une des maisons les plus puissantes de Westeros extrêmement vulnérable aux usurpateurs et donc aux rébellions. Après avoir regardé Game of Thrones, nous savons déjà que Robert Baratheon finira un jour par prendre le trône de fer au roi fou. Mais entre-temps, il y aura donc des batailles de dragons et des morts, forcément, car comme on le sait, ils vont tous mourir, et même si on met de côté la danse des dragons. À un moment donné, Aegon III Targaryen, l'un des fils de Rhaenyra avec Daemon, prendra le trône de fer. Il épousera Jaehaera, la fille d'Aegon II et d'Elaena, et bien que cela unisse temporairement les Noirs et les Verts après la guerre, Jaehaera est incapable de porter un enfant et elle meurt 2 ans après la danse des dragons. Puis, plus tard, Aegon IV, le petit-fils de Rhaenyra par l'intermédiaire de son deuxième fils avec Daemon, Viserys II, revendique finalement le trône de fer après Aegon III Targaryen, ses cousins et son père. Cela fait alors de Daemon Blackfire l'arrière-petit-fils de Rhaenyra et Daemon. Avec un lien étroit avec certains de nos personnages préférés de House of the Dragon, il est naturel de supposer que ceux qui aimeront la danse des dragons n'en croiront pas leurs yeux pour les rébellions. Alors comment les rébellions Feu Noir ont-elles commencé ? Aucune histoire de Westeros ne peut exister sans chaos et conflit, car c'est un peu le principe moteur de la série fantastique médiévale de George R.R. Martin. Comme leur nom l'indique, les rébellions Blackfire sont bien évidemment des rébellions, pleines de discorde et de combats internes entre les Targaryens qui mènent à un certain nombre de batailles, toutes plus barbares et sanglantes les unes que les autres. Comme on le sait avant une rébellion à part entière, il y a toujours une étincelle qui, lorsqu'elle n'est pas éteinte, se transforme en un immense feu, puis vient l'enfer. Alors, qu'est-ce qui, ou plutôt, qui a vraiment déclenché ce nouveau conflit familial qui allait coûter la vie à énormément de personnes ? Donc pour comprendre cela, il faut remonter à Aegon IV. Il était le fils aîné de Viserys II, le deuxième fils de Rhaenyra et Daemon, et que l'on voit brièvement dans l'épisode 8 lorsque Rhaenyra présente à son père ses nouveaux enfants.
Souvent appelé le roi indigne, Aegon IV détestait sa femme Nerys qui, sans surprise, puis on commence un peu à avoir l'habitude, se trouvait également être sa sœur. Par défaut, il semblerait donc qu'il détestait également l'enfant qu'il avait eu de sa sœur épouse, Daeron de Targaryen. Tout comme la théorie sur les propres enfants d'Aegon II, certains soupçonnaient que Daeron II était le fils de l'autre frère de Nerys et d'Aegon IV, Aemon, ce qui pourrait expliquer pourquoi le roi ne l'aimait pas. À ce moment, vous semblez un peu perdu car je vous vois derrière votre écran, mais en tout cas, vous venez de comprendre que les triangles amoureux au sein des Targaryens, c'est plutôt entre frères et sœurs qu'autre chose, donc on pourrait appeler ça un triangle incestueux amoureux. En tant que roi terrible dévoué uniquement à ses propres plaisirs, Aegon IV a répandu de terribles rumeurs sur sa femme et son fils et, ce faisant, a affaibli la revendication de Daeron sur le trône de fer. Il se trouve également que le roi indigne avait un certain nombre de maîtresses et sans véritable contraceptif autre que le thé de lune, un certain nombre d'enfants illégitimes ont commencé à sortir de leur cachette. Son enfant bâtard préféré était Daemon, après son arrière-grand-père qui était à la fois considéré comme la merveille mais aussi la terreur de son âge. Le nom même de Daemon était censé être un avertissement et il n'a certainement pas émis une attitude indiquant le contraire. Habile au maniement de l'épée, Daemon était un prodige depuis l'enfance, à tel point qu'Aegon IV lui a donné la célèbre épée Blackfyre, la légendaire épée en acier valérienne que tous les rois Targaryens avaient brandie depuis la conquête. Après avoir reçu Blackfyre, Daemon est devenu le premier des 5 prétendants de Blackfyre, une série de prétendants au trône de fer des 7 royaumes de Westeros. Donner l'épée légendaire à Daemon était sans doute l'une des pires choses qu'Aegon IV ait faites en tant que dirigeant, ce qui veut dire quelque chose étant donné le titre même du roi. Daemon était un bâtard, pas un prince, l'épée Blackfyre aurait dû être donnée à son demi-frère aîné, l'héritier légitime du trône de fer. Alors qu'un certain nombre de facteurs ont conduit à la rébellion Blackfyre, cela est souvent considéré comme le moment où tout a commencé. Aegon, le roi indigne, est, à bien des égards, la principale cause des rébellions Blackfyre. Non seulement il a transmis l'un des plus grands symboles des Targaryens à son enfant illégitime à la place de l'héritier légitime du trône, mais il a également légitimé tous ses autres enfants bâtards sur son lit de mort, leur donnant le droit de réclamer le trône de fer pour eux-mêmes au prix de la vie de leurs demi-frères et demi-sœurs. Alors que le mariage entre frères et sœurs était courant chez les Targaryens, son indulgence envers plusieurs maîtresses lui a laissé un héritage horrible. Cependant, cela ne signifie pas qu'il ne serait pas un personnage convaincant à l'écran. Certes, il ne peut évoquer que des sentiments de haine et de frustration, mais il remplit un rôle essentiel dans Game of Thrones, l'imbécile qui surestime sa propre importance dans le grand schéma des choses. Les rois affreux ne se limitent pas aux Targaryens, Joffrey est un exemple, mais ils sont un thème récurrent pour le trône de fer. Alors, comme on le sait tous, Game of Thrones est tristement célèbre pour avoir normalisé dans les paramètres du monde fictif des relations et le mariage incestueux. Les téléspectateurs sont devenus insensibles aux membres de la famille Targaryen qui se marient et soutiennent ouvertement l'intimité sexuelle entre les membres de la même famille. Il n'est donc pas surprenant qu'Aegon IV soit marié à sa sœur Nerys. Après avoir eu des bâtards avec plusieurs maîtresses, Aegon IV en vient à détester sa sœur épouse et l'accuse de lui avoir été infidèle. Comme mentionné plus tôt, il y avait des rumeurs selon lesquelles elle cherchait du réconfort dans les bras de son autre frère, le prince Aemon le Chevalier Dragon. Bien que les fans puissent avoir des opinions mitigées sur cet aspect particulier du monde de George R.R. Martin, l'inceste est l'une des nombreuses choses que Martin a tirées directement de la royauté réelle qui s'est également mariée entre elles. Compte tenu de la façon dont les fans en sont venus à accepter les relations incestueuses dans Game of Thrones et House of the Dragon, il est sûr de dire que c'est l'une des choses particulières du monde de Martin que les gens vont réellement attendre avec impatience. En fin de compte, il y a eu plusieurs rébellions Blackfyre qui se sont étalées sur une période de 60 ans. Si Game of Thrones, couvrant seulement quelques années dans l'histoire de Westeros, pouvait constituer un spectacle aussi divertissant et captivant, on ne peut qu'imaginer quel aspect des Blackfyre Rebellions apparaîtrait à l'écran. Dès le début, les choses semblent se détériorer assez agressivement dans ce conte particulier, et elles s'intensifient encore plus agressivement après la mort d'Aegon IV, semant ainsi les graines de conflits familiaux et de troubles politiques. Sans les dragons CGI gourmands en budget, les rébellions Blackfyre se pencheraient pleinement sur des batailles extrêmement violentes. La barbarie et les effusions de sang qui sévissent donc dans les rébellions Blackfyre, et sachant ce que les fans de fantasy médiévale recherchent, cela ferait indéniablement un spin-off à couper le souffle.
Maintenant, la question est la suivante. Est-ce qu'après House of the Dragon et la Danse des Dragons, HBO se lancera dans une nouvelle série qui nous racontera ses 60 ans de guerre ultra violente et sanglante? Franchement, j'espère que oui. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.